Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle série de vidéos HTML et aujourd'hui on va voir les bases des formulaires en HTML5 et plus précisément donc les balises input et leur type. Donc elle va se diviser en plusieurs catégories de types de input et aujourd'hui on se retrouve donc pour la catégorie des boutons. Donc, on peut aller sur notre fichier HTML que j'ai déjà commencé à préparer, faire votre meilleur HTML5 et donc on va pouvoir commencer. Donc on voit déjà que j'ai commencé et que j'ai créé mon form. Donc personnellement, je vais plus m'attarder sur tout ce qui est input, donc ce qui est présent dans le form, mais pour présenter rapidement, là ce qu'on a donc dans notre forme, on a action et j'ai mis index.html. Donc en fait, action ça représente la page internet sur laquelle on va retourner lorsqu'on aura fini notre forme. Donc là, on peut aller voir dans les fichiers, hein, j'ai que ma page index.html. Donc en gros, ce que ça va faire quand je vais valider et envoyer mon formulaire, et ben ça va juste retourner sur ma page initiale, donc index.html. Maintenant, si j'avais un autre fichier HTML, par exemple page 1.html, et que j'aurais mis ça dans l'action, et ben ça m'aurait envoyé sur la page 1.html. Ensuite, on voit que j'ai écrit un field set. Donc ça, c'est tout simple, c'est juste. Donc là, on voit sur ma page web, c'est juste qu'en fait que ça englobe une partie de formulaire. Donc là, j'ai mis un field set pour chaque partie pour la vidéo. Mais bon, c'est pas obligatoire, là c'est vraiment pour le style entre guillemets. Mais voilà, donc ça englobe en fait notre formulaire. Ensuite, donc la balise légende. Ça, la balise légende, elle va avec filset. Et voilà, on le voit ici. Je trouve ça sympa. Ça nous met la légende de notre groupe, on va dire, de formulaire. Et donc là, on va rentrer dans le vif du sujet. Et je vais vous présenter les boutons en HTML avec input. Donc en premier lieu, on a notre input de type bouton. Donc déjà pour vous dire comment moi je présente les balises input. Donc déjà on a notre balise, on a son type. Donc ça je vais vous présenter beaucoup de types différents de l'input. Ensuite on a son nom, donc qui est très important. Son nom qu'on va pouvoir relier avec un label que j'ai utilisé sur d'autres vidéos. Donc n'hésitez pas à aller voir. Là aujourd'hui je ne vais pas présenter le label, mais qui peut servir à ça. Ensuite son ID qui est souvent la même chose que son nom, donc les deux doivent représenter le bouton. Donc là bon, ça va être très simple, c'est vraiment, ça sera vraiment le type de l'input. Mais par exemple, si vous utilisez un bouton pour tout supprimer, et ben vous noterez sur son ID supprimer du coup. Ou alors, comme ça j'ai pas d'exemple, mais vous écrivez dans son ID ce que ça représente. De toute façon, encore une fois, vous regardez, vous pouvez voir mes anciennes vidéos HTML où je présente comment on utilise ID, classe, etc. Et ensuite, là pour le coup, on a value sur notre balise input de type button, parce que value c'est ce qui va être écrit dessus. Donc ça peut être très bien validé comme abandonné. Et du coup, on enregistre et on voit bien que c'est écrit abandonné. Bon, on va laisser ça comme ça, c'est pas grave. Ensuite, on a donc dans la catégorie bouton, bouton, pardon. Excusez-moi pour la faute d'orthographe, j'avais pas remarqué, c'est sans faire exprès, j'ai écrit 2 fois T. Donc revenons à nos moutons, donc la catégorie bouton avec un seul T pour le coup, où on va voir l'input de type checkbox et de type radio.
Donc ces deux types d'input sont assez reliés. Maintenant ils ont des spécificités que je vais vous expliquer tout de suite. Donc pareil, donc je récapitule quand même, pareil avec leur name et leur ID, on n'oublie surtout pas. Mais donc la différence c'est que les deux, ce sera des boutons que l'on peut cocher ou non. Mais la différence c'est que déjà sur une checkbox, lorsque vous recliquez dessus, ça décoche et ça recoche, et vous pouvez cocher les deux checkbox en même temps. Voilà, vous n'êtes pas obligé d'en avoir qu'une seule, vous pouvez cocher les deux si vous voulez. Alors que la radio, à l'inverse, donc on revoit checkbox, on peut cliquer les deux. À l'inverse, la radio, on ne pourra pas cocher les deux en même temps. Et on ne peut pas les décocher lorsqu'on clique dessus, ça fait rien du tout. On est obligé de cocher au moins une des deux radios. Et voilà, on ne peut pas en cocher plusieurs. Maintenant, il faut qu'ils aient le même ID et name du coup, parce que sinon, ils sont pas dans le même groupe. Et ben regardez, du coup, si on retourne comme j'avais fait avant avec radio 1 et radio 2 et qu'on enregistre, et ben là, on peut très bien cocher les deux en même temps. Voilà, faut qu'ils soient dans la même famille, on va dire, de radio pour qu'ils fassent ce truc de on peut en cocher qu'un seul. Voilà. Merci beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite une excellente journée.